Bonjour à tous, bienvenue dans la première capsule qui s'intitule L'analyse et l'étude critique de documents au baccalauréat, présenter un document. Vous pourrez retenir ici l'acronyme NATODEX qui va vous aider grandement. Alors, présenter un document, pourquoi? Plusieurs réponses à cela. Tout d'abord, il s'agit d'un attendu de l'épreuve du baccalauréat dans l'étude critique de documents en ce qui concerne les filières ES et L et dans l'analyse de documents en ce qui concerne la filière S. Donc, présenter un document parce qu'on le demande tout simplement le jour du baccalauréat, mais présenter un document est également une étape cruciale dans l'appréhension du document puisqu'on y prélève des informations essentielles à sa compréhension. Plusieurs éléments sont attendus, plusieurs éléments sont obligatoires dans la présentation du document. Tout d'abord, la nature du document. De quel type de document s'agit-il? Ensuite, l'auteur. Qui a réalisé ce document? Troisièmement, le titre. Comment se nomme-t-il? Quatrièmement, l'origine, c'est-à-dire la source, d'où provient ce document, où est-ce qu'on est allé le chercher? Et enfin, la date et le contexte, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il a été réalisé pour terminer par le sujet, c'est-à-dire de quoi traite-t-il. Donc, N, A, T, O, D, C, S, Natodex. Voilà les éléments obligatoires pour la présentation du document. Appliquons à ce document qui est un discours prononcé par Georges Clemenceau notre petite recette. Donc tout d'abord, la nature de document. De quel type de document s'agit-il? On le voit ici en pied de document évidemment, écrit discours prononcé par Georges Clemenceau à la Chambre des députés le 30 juillet 1885. Quand on parle de la nature d'un document, il peut s'agir tout d'abord d'un texte. Nous allons préciser de quel texte il s'agit. Un article de journal, un texte officiel, un récit, un discours, extrait de mémoire. Il faut toujours préciser de quel texte il s'agit. Ensuite, le document présenté peut être un document iconographique. Il peut s'agir d'une photographie, d'une carte ou d'un plan, d'une peinture, d'un dessin, d'une affiche, d'une première page de journal. Enfin, le document présenté peut être un document statistique. C'est le cas lorsqu'il s'agit de tableaux à analyser notamment. La liste peut s'allonger, évidemment. Il faut surtout ici distinguer d'emblée s'il s'agit d'un document officiel, c'est-à-dire un document attestant d'une objectivité ou d'une vérité, ou non, ce qui nous aidera pour la critique du document. Voilà pour la nature. Ensuite, l'auteur, écoutez, l'auteur, ça semble tout simple. Qui a réalisé ce document? Alors, de nouveau, eh bien, ce sont les éléments qui se trouvent autour du texte, ce qu'en français vous appelez le paratexte, qui vont vous donner toutes ces informations. Donc, on le voit ici, l'auteur de ce discours est Georges Clemenceau. On le retrouve même 2 fois autour de ce document. Donc l'auteur qui a écrit, peint, sculpté, dessiné, construit le document. Je cherche évidemment qui est cet individu et surtout quels éléments de sa biographie aident à comprendre le document. En terminale, nous attendons des élèves le jour du baccalauréat qu'ils présentent l'auteur dans la mesure où celui-ci est évidemment un personnage connu. Quels éléments biographiques sont donc indispensables pour comprendre le document? S'il s'agit d'une retranscription d'un discours, par contre, il peut y avoir 2 auteurs. À vous de l'indiquer. Troisièmement, le titre. Ici, tout est relativement simple puisque le titre se situe généralement au-dessus ou en dessous du document. Le titre doit être énoncé dans la présentation du document. Quatrièmement, l'origine, la source, c'est-à-dire d'où provient le document. On distinguera des sources officielles ou alors, eh bien, même s'il s'agit d'un document iconographique ou d'un tableau, on précisera où se trouve ce document, donc dans quel musée, est-ce que c'est une association qui est à l'origine du document. Pour une œuvre picturale, le lieu d'exposition doit être mentionné. La source, mentionner la source, permet d'emblée également de se questionner sur la fiabilité des informations. Et évidemment, il en va de même pour les sites web. Enfin, avant-dernière étape, primordiale dans l'analyse de documents ou en tout cas dans l'étude critique,
c'est la date, mais c'est surtout le contexte historique, c'est-à-dire en fait que peut-on dire du moment dans lequel le document a été réalisé. Le contexte va nous permettre véritablement de comprendre le document ou alors de nuancer ce qui est dit ici dans le document. Donc la date, ici discours prononcé par Georges Clémenceau à la Chambre des députés le 30 juillet 1885, elle nous est toujours donnée autour d'un document. Donc la date du document. On va s'interroger sur ce fait, à savoir le document est-il contemporain ou postérieur au sujet qu'il traite. Et enfin, on mentionnera le contexte de rédaction et ou de réalisation du document. Cela permet de prendre ses distances par rapport au document, cela permet de le critiquer. Ne perdez jamais de vue que l'objet de votre analyse est le document qui vous est présenté, pas uniquement ce qui est dit dans le texte. C'est bel et bien le document qu'il faut analyser, d'où l'intérêt de le replacer dans le contexte. Donc, le contexte, on vous dit la même chose depuis la classe de seconde, c'est la situation ou l'environnement politique, militaire, diplomatique, économique, social, culturel, qui entoure la réalisation du document et qui permet de le comprendre. Enfin, dernière étape, évidemment, le sujet, de quoi parle ce document. Il ne s'agit pas ici de faire un résumé du document, il ne s'agit pas d'une description du document, puisque s'il s'agit d'un document iconographique, la description se fera dans le corps de l'analyse, mais il s'agit d'annoncer rapidement le thème et la thèse de l'auteur, le cas échéant. Alors, appliquons cette méthode à notre document. Le document présenté, comme son titre l'indique, est un discours prononcé par Georges Clémenceau. Là, nous avons déjà différents éléments. La nature, il s'agit d'un discours. L'auteur, Georges Clémenceau. Et le titre, discours prononcé par Georges Clémenceau devant la Chambre des députés. Donc, le document présenté, discours prononcé par Georges Clémenceau devant la Chambre des députés le 30 juillet 1885. Là, nous avons deux autres éléments. La date, donc 30 juillet 1885, et la source. C'est une source officielle, c'est un discours prononcé devant la Chambre des députés. À cette époque, la France est déjà bien ancrée sur le continent africain. La conquête de l'Algérie a débuté en 1830. Brazza a découvert puis conquis une partie du bassin du Congo. Et la conférence de Berlin, quelques mois auparavant, en 1885, tout en fixant les règles de la colonisation, agit comme un accélérateur. À Paris, la question coloniale fait débat à l'Assemblée. Georges Clémenceau, député républicain radical, s'oppose à Jules Ferry, qui, quelque temps plus tôt, justifie devant cette même Assemblée la nécessité pour la France d'accélérer la constitution de son empire colonial. Là, nous avons d'autres éléments sur l'auteur, quelques éléments biographiques qui vont nous permettre d'aider dans la critique du document, et aussi la mise en place du contexte. On est dans un contexte bien précis, dans un contexte où la France accélère la constitution de son empire colonial. Alors j'espère que ces éléments vous ont aidé, et au revoir et à bientôt dans une nouvelle capsule.